Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Urdavex Investigation, donc la deuxième. Donc aujourd'hui elle va être consacrée à l'ufologie, à savoir l'étude du phénomène OVNI. Donc aujourd'hui notre cas se situe dans Lyon, la région Franche-Comté Bourgogne. Et donc en fait cette affaire est parvenue en 2008. Alors pourquoi cette affaire m'a-t-elle intéressé? Tout simplement parce que déjà d'une part je connais le témoin et je sais qu'il est suffisamment équilibré et pas affabulateur pour apporter du crédit à son histoire. Et puis deuxièmement, c'est qu'il avait raconté son histoire donc à l'ufologue de Lyon, à savoir Rémi Fauchereau, qui a écrit cet excellent livre très bien documenté. Et il y a une corrélation qui a été faite donc entre son histoire et un autre témoignage qui est parvenu le même soir, en 2008, donc dans la même soirée, à 60 km d'ici, à savoir à Auxerre. Donc notre premier témoin qui a vu la chose ici à Rosny, c'était le soir avant minuit, et le deuxième témoin, 60 km de distance, c'était entre minuit et 4 heures du matin. Donc c'est une rencontre rapprochée du premier type. Alors les rencontres rapprochées du premier type, ce sont des observations qui sont faites à moins de 150 mètres du témoin, donc le témoin oculaire. Donc vous allez voir au fil de son témoignage que son observation effectivement a été faite à moins de 150 mètres largement. Donc voilà. Et j'ai recensé dans ce livre, rien que sur l'année 2008, rien que 17 cas différents sur toute l'année 2008. Donc à savoir que 17 cas différents d'observation, c'est quand même pas mal. Et on peut considérer ça comme un hotspot dans le domaine ufologique, parce qu'on peut éventuellement multiplier ça par deux, hein, à savoir que certaines personnes ont pu voir des choses et ne pas témoigner par peur du ridicule ou autre. Donc imaginez bien que si on multiplie ça par deux, ça ferait déjà 34 cas. Ça c'est de l'éventualité, mais bon. Donc je considère ça comme un hotspot et une région intéressante à explorer côté UFO. Voilà. Donc en plus, la forme de son observation à notre témoin qui s'appelle Stéphane, donc a été revue une troisième fois, d'après le livre, en novembre de la même année. Donc dans un autre village de cette région. Donc j'ai trouvé ça assez pertinent, cette affaire. Et en plus, on a la chance d'avoir un témoin qui va nous apporter son observation. Et donc vous allez voir que moi je le considère suffisamment équilibré et pas menteur. Et en plus, vous allez voir, il revit enfin, constamment quand il parle de tout ça, sans l'émotion, etc. Vous allez voir. Donc du coup, on se donne rendez-vous avec Stéphane tout de suite. Donc je vous dis, rendez-vous avec Stéphane, à tout de suite. Donc là, on va se retrouver sur les lieux où notre témoin Stéphane, donc qui a eu la gentillesse de témoigner, va nous montrer les lieux où ça s'est passé, donc cette rencontre rapprochée du premier type. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer déjà les lieux de jour, afin que vous voyez donc la géographie des lieux, la végétation. Comme ça, vous allez mieux vous repérer par rapport à tout ça, par rapport à la géographie. Et donc en fait, on va évoluer de jour donc, dans les lieux. Et après, pour que ce soit plus immersif, on va revenir de nuit. Et là, en temps réel, il va nous expliquer ce qui s'est passé concrètement. Mais ça sera vraiment en temps réel en voiture. Et donc, première étape, c'est de vous montrer l'endroit, de jour, avec les différentes évolutions de l'objet, etc. Donc on se retrouve tout de suite.
j'arrivais à 30 km/h, entre 20 et 30 km/h, parce que là-bas sur le pont, tu peux passer qu'à une seule voiture. Et Ouais. l'été, ici, tu as beaucoup de gibier. Et en fait, ici, j'ai avancé tout doucement. J'étais entre 20 et 30 km/h, pas plus. C'était l'été, je prenais mon temps. Bah oui. Et en fait, j'ai eu un réflexe le long de la route. J'ai mis mes pleins phares parce que comme il y a beaucoup de gibier. Et en fait, j'ai eu un réflexe d'un ancien travail. Oui. Et en fait, je me suis dit, les deux arbres vont tomber sur la route. Et en fait, ouais, entre 20 et 30 km/h, j'avançais puisque j'étais pas pressé. D'accord. Et en fait, c'est une fois que j'ai mis mes pleins phares, Eh ben, si tu veux, si ça te dérange pas, on va évoluer jusqu'à là-bas. Tu vas nous expliquer sur place, tu veux bien? ouais, pas de souci. Bon, ok, on y va. À tout de suite. Donc, tu me disais que tu as commencé à le voir donc au panneau qui est derrière nous là. Donc le panneau blanc là. Oui, en fait, j'ai eu donc le réflexe que je t'expliquais tout à l'heure. Ouais. J'ai mis les pleins phares au panneau blanc. Mais Ouais, le petit j'étais panneau blanc qui est sur le côté à gauche. environ, pour que les gens se rendent compte, 500 mètres. Ouais. Et en fait, au panneau blanc, j'ai mis mes pleins phares. Et D'accord. c'est là que j'ai vu une grosse masse Bon, noire, attends, on va filmer là. ce que je te disais au début, Ouais. que je croyais que c'était des arbres qui tombaient de loin. Au dernier arbre, Ouais, au dernier là-haut là. voilà. Ouais, ok. Et là, j'ai mis les pleins phares et je me suis rendu compte, je vais te le dire, bah, moi, comme je l'ai vécu, Ouais, ouais, vas-y, n'hésite pas. et bah, je me suis rapproché. Alors déjà, je roulais à qu'à 20-30. Là, déjà, Ouais. j'avais bien ralenti, parce que donc, je croyais que c'était un arbre. Et tout de suite, quand j'ai mis les pleins phares, j'ai vu que c'était un objet qui était stationnaire juste au-dessus, juste là au-dessus des arbres. Et donc, tu avais les fenêtres ouvertes. Les fenêtres ouvertes, ouais. Ouais. J'avais coupé la musique parce que Ouais, j'avais la musique et pas très Du forte. coup, il n'y avait aucun bruit en fait. Aucun bruit. Et moi, je me suis dit, comme j'ai eu un copain qui voulait travailler dans l'aviation, enfin Ouais. bref, je connais un peu les avions, Oui, et ça avait la forme d'un furtif. d'accord. Et je me suis triangulaire, mais les angles du triangle, comment te dire, elles étaient arrondies. D'accord. Et je vais te raconter. Oui. Et du coup, je me suis dit, oh là là, là déjà j'avais encore bien ralenti, je devais être à 10. Et je me suis dit, oh mon Dieu, le furtif, quand je vais passer dessous, il va me péter les oreilles. Parce Bah oui, que tu m'étonnes. Ouais. t'es d'accord avec moi, les avions de chasse, tout ça, ça fait Ah un oui, bruit ça fait énorme. un raffut. Puis même de là, hein, je veux dire, au niveau où on est là, on n'est pas à la fin de rangée d'arbres. Déjà là, Et ça t'aurait moi, cassé les comme oreilles. je suis comme tout le monde, je crois à ces sujets-là, mais tant Ouais. que j'ai pas vu de mes yeux, comme Oui, beaucoup. bah ouais, et puis tu pensais pas à ça à ce moment-là surtout. Ah, pas du tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Je rejoignais un ami qui habite à 20 km. Et en fin de compte, j'ai continué à avancer, mais tout en ralentissant, les fenêtres grandes ouvertes, la musique coupée. Ok. Bah, J'ai- si tu veux, là, on va évoluer jusqu'au bout carrément. Voilà, On arrive. Donc là, on se retrouve, vous voyez, donc on est à la fin de la rangée d'arbres. Et donc toi, tu m'as dit, il était ici exactement, juste au-dessus ouais, des arbres, juste au-dessus là. stationnaire, Alors vous au-dessus voyez, de la route, je montre aux spectateurs, hein. Vous voyez, on arrive en bout de course de la rangée d'arbres. Et il était juste là. juste là, juste au-dessus des arbres. Il touchait pas les feuilles, mais il était Ouais. juste au-dessus, stationnaire. Tu sans diras lum- combien de hauteur par rapport aux arbres? La cime des arbres en fait. Ah Au-dessus des bah, arbres. 1 mètre au-dessus des arbres. Ah ouais, c'est tout, ouais, en rase-motte quoi. En rase-motte et par contre, pas de lumière. Ouais, et est-ce que les arbres, du coup, ça les faisait bouger? Non, Non, c'est du coup, le du tout. plus qui m'a étonné, moi, c'est quand je suis arrivé. Il n'y Alors avait là, pas de vent quoi, il n'y avait rien. rien. Et le plus qui m'a étonné, c'est quand je suis arrivé quasiment en dessous. Ouais, Tu sais, comme on voit certains films, ouais. moi j'ai cru que ça allait me couper la voiture. Ah oui, d'accord, ouais. Mais ensuite, tu m'as expliqué que sur les voitures moteur diesel, Ah mais ça fait pas longtemps que les ufologues ont expliqué ça, qu'en fait apparemment les moteurs diesel ça les coupe pas, contrairement aux moteurs essence. Alors, on et sait pas trop ça vient, mais- là il était stationnaire, sans lumière. Ouais. Ah ben j'ai même vu le dessous. Alors est-ce qu'ils m'ont vu ou pas? Je ne sais pas qui c'était dans l'appareil. Bah ouais, ouais. Pour moi, je pense pas. Parce que en fait, eux étaient stationnaires au-dessus de la route et moi j'ai éclairé de leur dessous.
Ouais. Et le dessous, on va dire 20 mètres de long, sur entre 10 et 15 mètres de large, juste au-dessus des arbres. Ouais, Hein. ouais, l'estimation, ouais, d'accord. Comment te dire, le dessous, on aurait dit des plaques qui étaient collées les unes aux autres. Ça, c'est bizarre, ouais. Et tu sais, un peu comme je t'avais parlé, on aurait dit vous voyez les enceintes qu'il y a d'extérieur dans Ouais, les comme fêtes du granit, foraines, un peu. du granit, voilà. Ouais. J'ai vu que le dessous, forme triangulaire, mais les bouts étaient arrondis. Ah Ouais. ouais, je l'ai bien Et vu. au bout comment, des angles, il y avait une lumière. Non, c'est au milieu. Alors, il y avait une lumière. On aurait dit un peu les saladiers en plastique, vous voyez, pour faire les salades. Là. Ouais. Et en fin de compte, tu avais le saladier en plastique transparent, D'accord. une grande tige blanche. Mais je sais pas, la tige blanche, elle faisait 20 cm de diamètre, sur 1 mètre de long, et un embout rouge. Ouais. Et en même temps, si tu préfères, ça m'a fait un truc que j'avais jamais ressenti. Pourtant, j'ai. Ouais, bah, c'est la peur de l'inconnu, en fait. Et ce qui m'a bluffé, c'est qu'en fait, il faisait pas de bruit. Et ça, c'est impressionnant, ouais. Ouais, ça te perturbe. Bah oui. La deuxième chose, je me suis dit, est-ce que c'est un ovni ou pas? Parce qu'il m'arrête pas la voiture, mais comme on savait pas à l'époque, Bah moi, ça oui. m'arrivait en fin Bah, juillet on en 2008. apprend tous les jours sur ce sujet, hein. Et un bout avec une lumière rouge en dessous. Ouais. Et il bougeait pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il m'a vu? J'étais quasiment à l'arrêt quand je suis passé Ouais, et dessous. puis, donc, du coup, après, il a évolué vers alors, là, le champ de tournesol, voilà. Il Et est, là, derrière. mais en même temps, j'étais, comment dire, rien que d'en parler, j'en Ouais, ouais, transpire. bah oui, je comprends, c'est un peu un J'avais, traumatisme quand même. pourtant, on va dire, tant que moi je vois pas, je crois pas, Ouais, mais ouais. là, ça te perturbe, comment dire. Alors déjà, je me suis dit en même temps, le furtif, il me pète pas les oreilles. Moi, ce Ouais. qui m'a sidéré, c'est pas de bruit, qui bougeait pas. Et en fait, je me suis garé un petit peu plus loin. D'accord. Donc, En warning, mais c'était la nuit, il n'y a pas ouais, ouais, d'éclairage, ok. personne m'a vu. Donc, on va dire au niveau où on commence à voir le soleil, à peu près. Un petit peu Voilà un après. petit peu plus loin parce que On va j'avais s'y la mettre, trouille, hein, honnêtement. on va s'y mettre à tout de suite, les spectateurs. Donc, ouais, alors tu voulais nous montrer de cet angle-là, il était. Si tu préfères, moi là je suis passé, je devais être entre 2 à 5 km/h. Ouais. J'ai ralenti en dessous, Ouais, ouais. mais tu as. Honnêtement, j'ai eu entre excitation et très peur. Ouais, bah oui, Et en fin de compte, là il ne bougeait toujours pas. d'accord. Moi, si tu préfères, je me suis garé, on va dire, entre 50 et 100 mètres plus loin. Ouais, d'accord, là où il y a le soleil, là, voilà. Voilà, Ça commence à un début tout de petit soleil. peu plus loin, ouais, Ouais, le soleil. ok. Je vais te montrer exactement. Ouais. Et bon, Là, on y va. Là, j'ai éteint ma voiture. Ok. Je me suis mis en warning, mais là, la nuit, il faut savoir, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Bah oui, oui, c'est complètement Mais noir. il y avait l'éclairage un peu, comment dire, tu sais, l'été, la lune, quoi. Je suis descendu de la voiture et je l'ai regardé faire. Ouais. Et Ok. en fin de compte, te dire le temps, ça a duré entre 7 à 10 minutes. Il est D'accord. resté là, Ouais. euh, Là, en hauteur, là. ici. Ouais. Et ensuite, mais à une vitesse très lente. J'avais éteint ma C'est voiture. ça qui est fou, il n'y a pas de bruit et tout lent comme ça, Puis là, quasiment cet stationnaire. endroit-là, tu n'as aucun bruit. Ouais, ouais, c'est calme ici, c'est la campagne Je veux dire, Bourgogne. Là. tu as une moto Ouais. à 5 km, tu l'entends. Non, non, mais c'est calme, on voit, il n'y a pas beaucoup de circulation. Il a continué à rester là. Alors, je ne sais pas s'ils m'ont vu ou quoi. Ouais. Et il s'est déplacé tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement.
jusqu'à l'angle là de la Attends, je vais forêt filmer. au-dessus, au début du champ de tournesol. D'accord. Et mon seul regret, c'est de pas être resté pour. Mais en même temps. Ouais, mais t'avais peur, attends, Ah tu oui, sais oui, pas à quoi oui, t'as j'avais affaire. peur. Et en fait, c'est que j'ai un ami que je t'ai présenté, hein, Ouais, David, ouais. qui connaît bien ce sujet-là. Et comme j'ai vu qu'il ne bougeait pas, puis que ça faisait plus de. Ouais, entre 7 et 10 minutes, ça a Ouais. duré. Et ben, je me suis. Mon erreur, mon regret avec le. Déjà, il n'y avait pas l'époque des smartphones. Bah oui. J'avais un téléphone, mais qui faisait des photos. Faut dire aux gens que, en fait, ce que tu vois entre la réalité et maintenant ce qu'il y a sur les smartphones, il y a une grande différence. Parce que ce qu'on voit en réel, ça n'a rien Ah à bah voir. oui, de toute façon c'est difficile de filmer de nuit, et même de toute façon récemment il y a eu des documents déclassifiés de la Navy, même eux qui ont une technologie quand même professionnelle et tout ça, les images qu'on voit, enfin qu'ils ont bien voulu nous montrer en tout cas, on voit juste des points rouges et tout ça, c'est pas très net, hein, on voit pas très Voilà. bien. Et Alors là, évidemment avec un en fait, téléphone... j'étais, comment dire, comme je t'ai dit, j'étais perturbé entre est-ce que c'est un furtif, mais non, Mais en même puisqu'il temps, faisait pas de franchement, bruit. un furtif qui vient dans la campagne de Bourgogne, au-dessus des arbres, quasiment en rase-motte, et surtout après, qu'est-ce qu'il est venu foutre au-dessus d'un champ de tournesol? Alors tu vois, ton histoire là, avec les champs de tournesol, moi ce que ça me rappelle un peu l'histoire de Valençol. Dans Valençol, c'était dans les années 60, si je me trompe pas, il y a un ovni comme ça qui a été vu, pas triangulaire, hein, mais un ovni qui a été vu par un agriculteur qui cultivait des lavandes. Et en fait, ensuite, l'OVNI s'est posé dans le champ de lavande et tout ça. Mais de toute façon, c'est un truc récurrent. Dans les années 50, il y a eu beaucoup de témoignages comme ça, en France notamment, hein, où que des ovnis ont été vus au-dessus de champs divers récoltes, que ce soit le maïs, etc., quoi. Donc on se demande s'il n'a pas été attiré par le tournesol ensuite. Donc là, je vous montre voilà, correctement le champ de tournesol Voilà, ce que je avec te disais, au-dessus. c'est qu'il a fait de la route Ouais, ouais. à l'angle de la forêt. Ouais, l'angle là, d'accord. Voilà, mais on va dire c'était son aile droite qui était au-dessus de l'angle de la forêt. Ok, d'accord. Mais Ah oui, il était entre. au-dessus des arbres au niveau hauteur. Non, là après il a bougé et il était comme s'il était au-dessus dans l'angle de la forêt. Mais ce que je veux dire, tu vois, là tu as les arbres, tu as la cime des arbres, et là tu as le tournesol. Et par rapport au tournesol, il était... Bah, il était au-dessus, comme s'il voulait pas toucher les arbres. D'accord, ouais. Il Juste était au-dessus de... au-dessus, mais entre qui partent de la route Ouais, à là, il a mis 2 minutes. Et t'avais pas d'accord. l'époque de drones, de trucs comme Ouais, ça. ouais, Je ouais. connais un peu quand même. Mais par contre, est-ce qu'à un moment donné, il s'est rapproché du tournesol? C'est ça que je voulais savoir en fait. Non, la hauteur, il a Non. quasiment pas bougé. Il a juste évité de, comment dire, toucher les arbres. D'accord. C'était bizarre. Mais Ok. par contre, là, après, moi, j'étais garé. Hein. Ça a duré, je te dis, un moment, le cirque. Hein. Ouais, ouais. Alors, te dire s'ils m'ont vu, j'en sais rien. Mais, ouais, ça a duré un moment. Et Mhm. après, il était stationnaire. Et ma seule erreur, c'est que je voulais chercher un ami qui habite à 20 km Ouais. et lui montrer, parce que comme ça avait duré entre 7 à 10 minutes, Bah oui, oui, tu moi crois. j'ai eu un réflexe, puis en même temps, tu as, comme je t'ai dit, tu as excitation, Ouais. peur, alors que je suis pas quelqu'un de peureux. Hein. Et je me suis dit, je vais aller chercher la personne. D'ailleurs, il n'y a qu'à lui que je l'ai raconté à toi il y a peu de temps, j'ai jamais voulu en Ouais. parler. Hein. C'est courageux de ta part de témoigner d'ailleurs. Et Les du coup, spectateurs peuvent te remercier. c'est mon regret d'avoir voulu aller le chercher parce que si ça se trouve, peut-être que. Mais il bougeait plus après. Il était Ouais. au-dessus. J'ai été le chercher, mais à une vitesse plus que d'habitude. Ouais. Excité, je voulais. En fait, comment dire, Ouais, tu voulais un autre témoin en fait. je voulais montrer, en fait. Ouais, ouais. Et mon regret, là, bon, il y avait déjà des téléphones pas très performants, mais c'est pour ça que je disais aux gens, vaut mieux voir de ses yeux que par téléphone, tout Mais ça. alors là, par contre, je vais te rassurer sur ce point-là, c'est que en fait, c'est pas pour rien que je fais cette vidéo, parce que
Figure-toi que donc Rémi Fauchereau, qui a donc écrit ton affaire dans son bouquin sur l'ufologie, il y a une corrélation parce que donc toi, ici là, à Rosny, tu l'as vu donc ce soir-là, l'été 2008, et il a été vu le même soir à Auxerre, donc à 60 km de là. Donc en fait, vous êtes deux témoins à 60 km de distance. Alors même si l'ami que tu as été chercher, il ne l'a pas vu parce que vous êtes revenu, il n'y avait plus rien, sache qu'en tout cas, à 60 km de là, donc dans la nuit, hein, le gars, bon, il n'y a pas d'heure précise, mais il a dit entre minuit et 4 heures, lui, il l'a vu à Auxerre. Donc en fait, il n'y a pas photo, quoi. Vous êtes deux témoins à 60 km de distance. Et il va savoir s'il n'y a pas d'autres personnes encore qui l'ont vu et qui n'ont pas voulu témoigner. Donc en tout cas, toujours est-il que le même soir, à 60 km d'écart, vous êtes deux personnes minimum à avoir vu la même chose. Parce que lui, c'était un triangle, pareil, la même chose que toi, avec aux extrémités un peu de fumée blanchâtre et au milieu, pareil, la tige avec la lumière rouge. Donc tout est pareil, tout est similaire. Mais ouais, ce qui était fou, il a fait la forme, mais j'ai vraiment bien vu. Moi, c'est le dessous de l'appareil. Mais là, Ouais. en même temps, si tu préfères, j'avais éteint ma voiture un peu plus Ouais, loin. ouais. Et comment te dire, pour moi, j'ai vu que le dessous et l'arrière, mais il n'y avait pas de lumière. Il n'y a pas eu de. Un peu comme on voit dans certains films, la Ouais. lumière blanche qui sort, machin, ça, j'ai pas vu. Ok. Et comme il était très très lent, c'est mon regret, j'aurais dû regarder pour regarder tout ce qu'il faisait. J'ai Ouais. voulu aller chercher une personne qui connaît bien pour lui montrer en fait. Bah oui, je comprends. Ouais. Et lui, quand il m'a Partager vu, ça, ouais. il a vu que déjà je mentais pas parce qu'il m'a dit t'es une excitation un peu comme on voit. Ça m'avait jamais fait ça. Ouais, t'étais Jamais. dans un état second, bah, c'est la peur de l'inconnu, hein. On est face à un Et, truc et puis ça n'a pas de sens. C'est surtout ça n'a pas de sens. On sait très bien qu'un furtif, il va rien foutre ici. Voilà, Enfin, puis, logiquement, je connais dans la un campagne, peu il n'y a rien à. les avions, t'as bien vu quand tu l'entends à 1000 mètres. Et puis ce au-dessus, qui va pas, c'est surtout la hauteur. Moi, je suis pas Ouais, un c'est ça qui aviateur, m'a je sidéré. suis pas dans l'aéronautique, mais la hauteur, la cime des arbres, attendez, je vais vous montrer quand même. Faut savoir que, tiens, Romain bouge pas, voilà, il y a Romain qui est là, voilà. La cime des arbres, allez, au-dessus de lui, elle est à quoi? À 20-25 mètres. Donc en fait, c'est vraiment. Il est à 25 mètres du sol. Ouais. Donc du coup, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est beaucoup trop bas. On est quand même. C'est pas un lieu d'atterrissage ici, quoi. Voilà, c'est pas une base. Donc ça n'a pas de logique. Et moi, Donc, je vais te montrer ce que je te disais. C'est Ouais. que je me suis garé en voiture un peu plus loin parce qu'en même temps, j'avais la trouille. Hein. Et en fait, c'est là que je l'ai vu faire son cinéma après qu'il s'est déplacé du dessus de la route. Mais il a toujours fait comme si j'étais pas là. Hein. C'est ça, il t'a ignoré en fait. Voilà. Ouais. En fait, j'avais peur qu'il m'ait vu. Et c'est de ma voiture que je l'ai vu faire son cinéma, se Ouais. déplacer, toujours sans bruit, avec que la lumière rouge. C'est sûr qu'à l'époque, que tu aurais eu un smartphone, tu aurais filmé tout ça. Ah bah bon sang. Et ouais, mais Non mais je veux dire. j'avais peur de. Ouais, je ouais, voulais je pas en comprends. parler. Mais de toute façon, non, je parle pas. Pour des raisons personnelles ou ouais, non, professionnelles. mais ça aurait été incroyable d'avoir ça sous le coude, quoi. Parce que là, tu aurais eu des images. Oui, t'étais quand je vois les vachement près. gens ils filment un petit point, Ouais, machin. voilà, dans le ciel, alors que là, t'es en rase-motte, quoi. Et je Donc, pense que tu dois avoir beaucoup de fermiers, etc., qui doivent voir des choses. mais qui témoignent pas. Voilà, Ouais, parce que moi, c'est ça clair. m'a fait ça, je t'en ai parlé, je ne voulais pas en parler. Ouais. Parce que déjà, t'en as la moitié qui te disent ouais bah je t'en ai parlé qu'à toi puis la personne que je t'ai présentée. Ouais. Il n'y a qu'à lui que j'en ai jamais parlé pendant 10 ans. Hein. Non, puis de Même toute ma façon, famille ne sait pas. faut que voilà, les spectateurs soient reconnaissants par rapport à ça, parce que tu as le courage de témoigner. Et Hein. On te voit pas, mais quand c'est même, moi c'est courageux. qui t'ai demandé, je voulais pas être filmé pour des raisons personnelles, Ouais, mais c'est professionnelles. normal. Ouais, de toute façon, moi, c'était mon intention aussi pour te Et, protéger de toute manière. Donc voilà. Et ah ouais, je m'excuse, je m'embrouille dans mes mots parce que moi je revois les images Ouais, dans tu ma revis tête. le truc, en fait, c'est Et, normal. et ben en fait, j'étais subjugué par le spectacle, Ouais. mais en même temps, j'avais toujours mon idée. Est-ce que c'est humain parce que je voyais la petite lumière rouge qui était en dessous, tu vois. Ouais. Mais en même temps, je me disais, ce n'était pas humain parce Mais qu'il c'est n'y avait bizarre. pas de bruit. En fait, voilà. Alors, il y a des choses qui correspondent à l'aviation humaine. Voilà, Comme j'ai avec les toujours eu le lumières, doute entre les deux. ouais, avec les lumières et tout ça et tout. Par contre, il y a des choses qui sont incohérentes, c'est par rapport au comportement et l'altitude.
Oui, puis Ça, du coup, c'est pas cohérent, quoi. le plus qui m'a sidéré, j'ai fait des recherches, enfin comme ça, hein, je suis Ouais, pas ouais. trop connaisseur, mais j'ai jamais vu un avion qui fait ça. Bah non, Même encore mais il peut même maintenant, pas, de toute manière, il s'écrase. Il peut même pas, en fait. Il peut et pas. on aurait dit qu'ils observaient comme la nature, Ouais, c'est ça, observation. parce que moi, Observation, en fait. je suis passé en dessous, mais j'étais quasiment à l'arrêt, comme je t'ai Ouais, expliqué au début. Je me suis dit, oh le furtif, quand je vais passer ouais. en dessous, il va me péter les oreilles en clair. Et le problème, moi, pourquoi j'ai pas voulu en parler, parce que on est dans un pays trop sceptique à ces Ouais, bah sujets-là. il y a ça, et puis je vais te dire Niveau une chose. gendarme, je n'ai pas Ouais. voulu, parce que je me suis dit, ils vont dire, oui, bah vous voyez des éléphants roses, voilà, en Ouais, non, clair, non, il y hein, a en ça, et puis parlant je vais te dire un honnêtement. truc, c'est que les gens aussi, il y a le blocage psychologique, c'est-à-dire qu'en Tout à fait, fait, parce que moi, c'est une j'y crois réalité. dans les films, Ouais, non, mais mais, quand tu vois la réalité, comme c'est un truc que j'ai jamais ressenti, moi, hein. non, mais ce que je veux te dire, c'est que le blocage psychologique, dans le sens où, en fait, les gens, ils veulent pas admettre cette réalité-là. C'est-à-dire que Ouais, le jour où qu'ils le voient, bon, bah là, du coup, ils sont tout dans à un fait, état ouais, second. ouais. Par contre, tant qu'ils l'ont pas vécu, ils vont pas te croire. Parce que c'est une protection. C'est inconscient hein, d'être comme ça, mais ils se protègent en fait. Ils Ah oui, veulent... t'es dans. Moi, j'ai jamais ressenti. T'es dans une. En fait, t'es dans la panique Ouais, et en même temps, t'es dans l'excitation. ouais, l'euphorie. Moi, c'est L'euphorie. que je voulais montrer à la personne qui est. Ah, Encore parce une que je pense que voiture. tu vois pas ça 15 fois dans ta vie, Bah quoi. oui, c'est clair. Ouais, ouais, apparemment. Alors, il y en a certains ufologues qui pensent que les personnes qui voient des RR1 et autres, c'est comme si ces personnes-là elles étaient choisies parce qu'il y a des cas où c'est carrément dans la même famille. Tu as plusieurs personnes de la même famille, voire plusieurs générations, vont en faire à D'accord. des RR1, RR2, RR3, etc. C'est assez mystérieux, mais ça arrive. Donc en fait, c'est comme si les personnes étaient sélectionnées, quoi. Enfin, c'est drôle. Hein. Après, chacun croit ce qu'il veut. Hein, mais, T'as bien vu, comme je t'ai dit, moi, c'est pas que je voulais pas le faire, hein, enfin, témoigner dans ton truc, mais j'ai repoussé ouais. plusieurs fois parce que Ah, mais ça se comprend. t'as la peur Ouais, ouais. de Non, c'est la pour ça, moquerie, tout je le ça. répète encore une fois à notre spectateur. On peut dire merci à Stéphane de nous témoigner bah, de son aventure de RR1, là, parce que c'est vraiment pas évident de témoigner de ça. Quoi, voilà, hein. C'est un truc personnel et merci à toi en tout cas. Donc là, on se retrouve en soirée. Donc comme je vous avais dit, on va faire une reconstitution, donc étape par étape, donc de ce qu'a vécu Stéphane avec cette RR1, rencontre rapprochée du premier type. Donc j'ai voulu que ce soit immersif. Donc vous avez vu en plein jour les lieux, la géographie, la végétation, etc. Donc maintenant, vous allez vivre en temps réel avec la reconstitution, ce que Stéphane a vécu avec son véhicule. Voilà, à tout de suite. Donc là, en fait, Stéphane est parti de cette commune de Ouzor-sur-Trézé en direction de Rosny. Voilà. Donc là, vous allez être immergé dans son parcours. Donc là, on quitte la commune d'Ouzor-sur-Trézé, direction de la Bourgogne. J'ai vu mes kilomètres en digital aussi. Donc là, on va arriver bientôt au petit pont, donc que vous avez vu en plein jour. Et là, on revit donc Stéphane arrivé 12h sur Trézé en direction de Rosny. Et donc, c'est après le petit pont qu'on va franchir que tout a vraiment commencé. Donc, vous vivez en temps réel l'expérience. Voilà, sur cette route. J'ai voulu que ce soit immersif, vous compreniez bien la sensation qu'a vécu Stéphane. Et puis comme je te disais dans la journée, David, Ouais. je roule
toujours doucement ici parce que tu as beaucoup de gibier. Puis Ah bah oui, sur c'est le le pont, rythme. on passe qu'à une voiture. Ouais. Alors sur là, j'arrivais pas, là je suis à 40. J'arrivais pas plus vite que ça, hein, parce que c'était l'été, les fenêtres grandes ouvertes. Ouais. Parce que je sais. En plus, on est obligé de ralentir parce que c'est un T'es pont obligé, qui est étroit. ouais. Je vais faire pareil que comme j'étais. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'étais comme ça. C'était une voiture diesel à l'époque. Ah ouais. Donc, Et je vais vous montrer comment. c'est à partir de là que tu as commencé à le voir. Bah, en fait, j'étais comme ça. Ouais. Je sais pas si les gens ont vu. Ouais. J'étais comme ça. Je roulais gentiment, mais les fenêtres grandes ouvertes. Il faisait chaud, hein, c'était le fin juillet. Et puis tu vas voir, j'ai mis les phares à partir du panneau là. Ouais, le petit panneau blanc sur le côté droit. Voilà. Là, du coup. Et là, tu as mis les pleins phares. Voilà. Et là, tu vois, je suis à 40, je roule un peu vite. Là, j'ai mis les pleins phares et là, j'ai vu tout en haut, au bout des arbres, parce que je passe ici depuis tout gamin. Ouais. Et puis j'ai vu une grosse masse noire là. Voilà l'arbre qui penche là au bout. Ouais. Donc du coup, c'est là je l'ai vu au panneau comme je t'ai dit. Ouais. Bon, je passe doucement, je ralentis pour montrer aux gens. Et il était là. Ouais. Au-dessus là. Donc on s'imagine bien un peu. 25 mètres et là, déjà bah, ce que je te disais, ce qui m'a étonné. Bon, je peux reculer un peu pour montrer aux gens. Hein, parce qu'il n'y a pas de voiture. Ah puis c'est un endroit désert. Hein. Ouais. Bah oui, c'est calme là. On s'imagine bien la sensation de voir un gros bordel triangulaire. Bah, là, en fait, ici, si tu préfères, sur une là route ce de soir, campagne. c'est... Un peu à la David Vincent, quoi. En fait, si tu préfères, je l'avais déjà vu avant, il était là, stationnaire au-dessus. Ouais. Il bougeait pas, mais sauf que là, c'était l'été, c'était beaucoup plus éclairé que ce soir, il n'y a pas de lune. Bah oui, Et en fait, je voyais une grosse masse. Ouais. Et déjà, j'avais les fenêtres ouvertes et je me suis dit, putain, le furtif, quand je vais arriver en dessous, il va me péter les oreilles. Bah oui. Et le fait des pleins phares, ben, j'étais quasiment à l'arrêt. Hein. Ouais. Ah, en fait, j'ai vu la tige Mais rouge. oui, alors justement, tiens, un truc, c'est que là, comme on est dans le noir, ça me fait penser au niveau lumière. Il n'y a que la lumière rouge que tu vois, il n'y avait pas d'autre lumière. Hein, Ah non, tout était dans le noir. Ah, c'était anthracite, l'obscurité totale. Donc, ce qui Ouais, t'a ouais. fait repérer le truc, c'était la petite lumière rouge. C'est ça? Bah, la petite lumière rouge, et quand je me suis mis en plein phare, j'ai vu une grosse masse t'as vu la noire, masse, et je croyais que c'était les arbres qui tombaient, Ok, ouais. comme je t'ai dit. Ouais. Et il faut dire que, ou alors on reviendra si tu veux pour une nuit que c'est bien plus éclairé. Et en fait, je l'ai vu tout de suite parce que je roulais pas très vite. Ouais. Et ah oui, il était là, hein, je te dis, allez, entre 20 et 25 mètres de long, On va avancer. 15 mètres de large. Non, je regardais dans les rétros. Donc nous voici donc à la conclusion de ce deuxième documentaire Urdavex. Donc cette enquête sur une RR1 rencontre rapprochée du premier type, donc le dossier OVNI. Donc je vous apporte ma conclusion perso déjà dans un premier temps. Donc ça n'engage que moi bien sûr. Donc au niveau avion, je ne pense pas, parce que dans l'aviation, donc vous avez des caractéristiques techniques. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous d'une certaine vitesse, l'avion décroche. Ce qu'on appelle décrocher, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est obligé soit d'atterrir, soit de s'écraser, en dessous d'une certaine vitesse. Donc ça, vu que c'était stationnaire, ce qu'il a vu notre témoin, ça me paraît compliqué. Après, au niveau altitude, pareil, dans l'aviation, vous avez des codes à respecter. Donc si c'est au-dessus d'une grande ville, c'est assez haut en altitude. Si c'est au-dessus de la race campagne, c'est nettement plus bas. Mais toujours est-il que 25 mètres approximativement, ce que d'ailleurs j'étais sur place, notre témoin a vu, c'est beaucoup trop bas. Voilà. J'ai même demandé conseil à un ami qui était dans l'aéronautique, et il m'a confirmé que c'est trop bas. Donc voilà. Et sinon mes sources aussi, je suis allé faire des recherches sur l'aviation, hein, l'aviation officielle. Donc voilà, c'est pas ma spécialité, hein, bien sûr. J'ai aucune prétention là-dessus. Donc au niveau avion, je pense que voilà, ça me paraît compliqué. Après, niveau drone, alors un drone, déjà, à savoir que le triangle faisait à peu près 25 mètres, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc il y a un drone qui vole à si basse altitude, ça c'est possible. Par contre, aucun bruit, ça me paraît étrange quand même avec un drone de cette taille-là.
Après, au niveau autonomie pour un drone, donc à savoir que notre témoin l'a vu vers 22h30 à Rony, à 60 km de là. L'autre témoin que je ne connais pas, mais c'est basé sur le livre de Rémi Fauchereau, il l'a vu entre minuit et 4h du matin. Donc vous avez un minimum de 1h30 à 2h entre les deux témoins. Et ça, c'est au niveau visuel. Hein. Après, à savoir que j'imagine bien qu'une fois à Auxerre, il est parti d'Auxerre pour aller autre part. Donc voilà, ça fait une grosse autonomie quand même. Donc voilà, ça c'est ce que je pense. Hein. Alors sinon, pour vous faire votre propre opinion, ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller vous renseigner via les médias alternatifs, parce que où on en est en France en 2023. Donc justement, il n'y a pas longtemps, aux infos de 20h, hein, j'avais vu, donc il parlait un peu de la recherche extraterrestre et tout ça, et on en est encore aux petits hommes verts. Voilà. On avait ce terme dans les années 50, avec la grosse vague de 54, par exemple, 1954. Donc 70 ans plus tard, on parle toujours dans les mêmes termes. Donc ce serait bien que les choses un petit peu avancent en France, ce serait pas mal, au niveau médias officiels, hein, je parle. Voilà. Donc par contre, d'un autre côté, vous avez par exemple le CIPO France qui a été créé. Donc ça, c'est un collectif de personnes qui veulent faire avancer les choses. Donc au niveau du CIPO France, vous avez des personnalités comme des ufologues, comme Eric Zurker ou Franck Morin, pour ne citer que, il y en a d'autres. Ou sinon, vous avez des personnes aussi de diverses professions, comme Jacques Crine, qui était un ancien pilote de chasse. Et donc Jacques Crine, vous le connaissez peut-être, c'est un homme avec une grande moustache comme ça. Et puis il était passé dans plusieurs émissions sur le dossier OVNI, notamment sur France 3 à une époque, je crois que c'est au début des années 2000, où il avait fait part de son expérience de pilote de chasse. Il était avec un collègue, ils étaient en exercice, ils avaient vu un OVNI donc qui les avait éblouis, etc., qui se jouaient d'eux, ils essayaient de le rattraper, ils n'y arrivaient pas, etc. Donc depuis, il s'intéresse à ce sujet-là, c'est très bien qu'il fasse partie du CIPO France. Donc pareil, hein, je vais vous mettre toutes les adresses en dessous la vidéo, là vous aurez tous les liens pour aller voir un peu tout ça. Donc sinon, au niveau médias alternatifs, vous avez des émissions sérieuses comme par exemple Nurea TV ou UFO Conscience. Donc ce sont des émissions qui sont très bien faites, qui sont sérieuses. Et ils ont des intervenants comme des ufologues, des scientifiques, etc. Donc là c'est du sérieux, c'est quand même carré. Hein. Ils sont pas dans un délire, je trouve ça vraiment carré. Voilà, après vous ferez votre propre opinion, pareil je mettrai le lien en dessous là. Ou vous avez aussi des émissions comme ODH TV qui ont fait un gros travail de recherche sur justement la Bourgogne, Lyon. Ils ont notamment interviewé Rémi Fauchereau, ufologue dont je vous parlais au début de l'enquête. Donc voilà. Et puis alors je peux pas non plus passer sous silence Jean-Claude Bourret. Donc Jean-Claude Bourret, donc il s'intéresse au sujet depuis 50 ans. Donc vous connaissez certainement Jean-Claude Bourret. Et notamment, il s'est associé avec un scientifique que j'aime beaucoup, c'est Jean-Pierre Petit. Donc ensemble, ils ont fait plusieurs livres sur le sujet, des livres très bien renseignés, très carrés. Donc Jean-Pierre Petit, c'est un scientifique qui a été un peu conspué dans son domaine, tout ça parce que il a voulu un peu bousculer la règle établie. Et comme d'habitude en France, dès qu'on essaie de faire ça, ça coince. Hein. Donc en tout cas, je trouve intéressant, vous pouvez pareil aller voir sa chaîne YouTube à Jean-Pierre Petit, où il explique ses recherches, ce qu'il pense du sujet, etc. Et puis même dans le domaine scientifique, hein, voilà. Donc il y a ça. Et puis niveau États-Unis, parce que c'est difficile de passer ça sous silence. Donc alors le problème qu'on a, il y a certains événements qui se sont produits en 2020, etc. Mais avec ce que vous savez vers le Covid, ça a été le gros boxon. Donc du coup tout ça s'est passé sous radar. Mais en fait, donc en 2017, il y a eu To The Stars Academy qui a été créé par Tom DeLonge, ancien du groupe Blink 182. Avec sa fortune, il a voulu créer donc ce groupe comme il dit d'utilité publique. Donc utilité publique pour avoir des infos et donner les infos aux gens, au public. Donc il s'est entouré de personnes sérieuses, comme notamment Luis Elizondo. Alors Luis Elizondo, c'est un ancien du renseignement américain au niveau militaire, donc c'est pas n'importe qui. Et donc grâce à To The Stars Academy,
Il y a par exemple les vidéos qui ont été publiées, donc qui ont été déclassifiées. Par exemple, l'incident du USS Nimitz en 2004, avec le fameux Tic Tac, donc un ovni en forme de Tic Tac, qui était en vol stationnaire au-dessus de la mer. Et quand les chasseurs sont partis du porte-avions pour aller l'intercepter, le Tic Tac il s'est barré à toute berzingue. Et il faisait du vol stationnaire, il n'y avait pas de moyen de propulsion. Quand les avions se sont approchés, ils ne voyaient aucun moyen de propulsion visible. Tout ce qui était visible, c'était qu'il est à peu près à 15 mètres au-dessus de la mer et que sa surface de la mer, ça bouillonnait. Mais il n'y avait pas de moyen de propulsion. Puis bon, au niveau aéronautique, un truc en forme de tic-tac, enfin voilà, c'est assez particulier. On ne sait pas trop faire quoi, quand même. Hein. Il y a eu aussi, grâce à Toy Stars Academy, l'incident du USS Roosevelt qui a été déclassifié. Donc incident survenu en 2014-2015. Voilà. Et notamment, je pense que c'est passé aussi quand même dans les médias français. Vous avez ces fameuses vidéos qu'on voit donc l'habitacle d'un des chasseurs qui prend pour cible le tic-tac sur son viseur. Voilà, il dit c'est incroyable et tout. Donc vous avez l'objet, on le voit, c'est carré quoi. Voilà, c'est déclassifié, c'est des infos concrètes. Hein. Donc sinon tout récemment là, au niveau 2023, il y a des choses qui se passent aussi. Donc au niveau SETI. Donc c'était des radars qui étaient, enfin ils sont toujours hein, au Nouveau-Mexique, et donc ils sont faits, donc ça veut dire SETI, ça veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence, donc la recherche extraterrestre hein, pour résumer. Donc ils sont à la recherche de signaux radio, de signaux artificiels hein, depuis des années. Et donc là au niveau 2023 ils ont fait appel à l'intelligence artificielle pour aller analyser toutes les données. Et ce qui se produit c'est que l'intelligence artificielle a trouvé 8 signaux intéressants. Donc 8 signaux qui seraient de nature artificielle, et non pas qui viendraient d'étoiles, etc. Donc qui dit signaux artificiels, peut-être intelligence derrière. Voilà, à prendre avec des pincettes, hein. C'est toujours à l'étude actuellement, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Donc sinon, au niveau actualité, avec tout le bordel géopolitique qui se passe, avec la guerre en Ukraine, etc., donc on est un peu dans un monde particulier en ce moment, depuis 2022. Et donc là, en 2023, au-dessus des États-Unis, il y a eu 4 ovnis qui ont survolé les États-Unis début février 2023. Alors il y en a qui ont été abattus, et donc il y en a qui ont été repêchés, voilà, qui sont étudiés. Bon, on pense que c'est des ballons espions, mais par contre, à savoir qu'il y en a d'autres, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, la semaine dernière, là on est le 20 février quand j'enregistre cette vidéo, et là, la semaine dernière, il y a Joe Biden qui a fait une déclaration officielle, hein, comme quoi, parmi ces ovnis, il y en a, ils ne savaient pas ce que c'était. L'armée américaine ne sait pas ce que c'est, ne connaît pas l'origine. Et à savoir aussi que la piste extraterrestre n'est pas écartée. Ça, c'est juste énorme. Donc, comme le soulignait Jean-Claude Bourret il n'y a pas longtemps dans une émission, c'est ce qu'il disait, c'est la première fois quand même, dans l'histoire, que l'armée américaine prend une position pareille au niveau officiel, donc par rapport au phénomène OVNI, phénomène extraterrestre. Voilà, c'est pas habituel du tout chez eux. L'armée américaine d'habitude est assez discrète, assez en recul là-dessus. Hein. Bon, bien sûr, on se doute qu'ils savent beaucoup plus de choses qu'ils en disent, mais ils ont une position officielle habituellement plus discrète. Et là, carrément, ils admettent qu'ils ne savent pas ce que c'est. Alors, attention, quand on parle d'OVNI, il n'y a pas forcément un lien avec extraterrestre tout de suite, hein. Entité exogène, comme on dit. Ça peut être autre chose. Voilà, autre chose, on ne sait pas. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite un peu à aller explorer ce que fait comme recherche Eric Zurker, parce qu'il a des théories tout à fait intéressantes. Si on remonte plus loin dans le passé, il y avait aussi Aimé Michel, et comme le disait Eric Zurker il n'y a pas longtemps, pareil, dans Il faut conscience. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'Aimé Michel, dans les années 50, il a fait des déclarations, hein, c'était un Français, et il s'avère que 70 ans plus tard, c'est pertinent, quoi. Donc voilà. Et sinon, donc comme je vous disais, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez, mais pour avoir une analyse globale, allez faire des recherches donc, dans les médias alternatifs, et vous avez quand même des cas, dans l'ufologie, des cas OVNI, qui sont très carrés, et sur 100% de cas OVNI, il y a quand même à peu près 10% qui sont inexplicables. Totalement inexplicables.
aussi bien par les scientifiques que par l'armée, que par l'aéronautique, par les chercheurs, par tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'explication. Voilà, il n'y a pas d'explication. Donc ça fait quand même un pourcentage qui est quand même conséquent. Et donc en plus, il y a des témoignages qui sont très carrés, quoi. Quand ça vient d'un gendarme, d'un militaire, d'un pilote de chasse, d'un pilote de ligne, d'un scientifique, vous avez des témoignages comme ça. Il n'y a pas que l'individu lambda qui témoigne, hein. Il y a toutes sortes de personnes. Et puis, vous vous rendez compte un petit peu, c'est tout le monde qui voyait RR1, RR2, RR3. Il y a même RR4 et RR5, hein. Voilà. Et bien, si toutes les personnes qui voyaient ce genre de choses témoignaient, mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus de cas encore. Il y a quand même aussi le phénomène de personnes qui se restreignent à témoigner pour plein de causes, plein de causes. Donc à savoir qu'en plus, nous, on est dans un pays, c'est pas facile pour ça non plus, parce qu'il y a beaucoup de sceptiques, il y a beaucoup de dérision sur le sujet. J'espère qu'un jour, on évoluera là-dessus. Et puis, je finirai par une dernière conclusion, c'est que, bien sûr, moi, ça me passionne depuis l'enfance. Je pense que vous êtes certains à regarder la vidéo, vous êtes passionnés par le sujet aussi, ou tout du moins intéressés. Mais il faut se mettre à la place aussi bien des politiciens que des militaires. Imaginez-vous bien que si dans un pays, il y aurait par exemple un président ou un autre politicien ou un militaire gradé qui se mettrait à déclarer que oui, alors on est face à des choses qu'on ne peut pas expliquer, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, et surtout, on est désarmé face à eux. Vous imaginez les conséquences au niveau de la panique du public. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Donc s'il y a tous cette espèce de chape de plomb dessus, c'est peut-être aussi quelque part pour notre bien. Donc je vous invite à faire vos propres recherches. Et je vous conseille, moi, c'est les médias alternatifs. Alors faites le tri sur Internet, il y a beaucoup de conneries, c'est sûr. Mais il y a aussi des choses qui sont très intéressantes, qui sont pertinentes. Et puis aussi, vous les aurez pas par les médias officiels, quoi, voilà. Hein, parce que les médias officiels, on est toujours aux petits hommes verts. Ou alors on se bidonne comme des bossus dès qu'il y a un invité qui connaît le sujet et qui est sur le plateau. Bon, voilà, on en rigole bien, hein. Qu'est-ce que ça peut être marrant. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et je conclurai par une phrase que vous connaissez certains passionnés de la science-fiction. La vérité est ailleurs. À bientôt.